Salut à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. Je vous souhaite déjà un super week-end. On est parti pour de l'analyse technique, peut-être aujourd'hui un petit peu plus précis que d'habitude. On va parler beaucoup de shorts parce qu'on a vraiment des setups de shorts un petit peu partout. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends du marché, quel short j'ai in, quel short je surveille. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement par ce BTC. On a eu close, donc les shorts que j'avais eu hier, je les ai close malheureusement à break-even, étant donné qu'on est remonté assez fort. On est venu récupérer donc mes zones d'entrée qui étaient ici et ici, et on n'est pas venu récupérer le Monday Low. Franchement, un petit peu déçu, un peu décevant. Bon après, voilà, on a pris nos stops à break-even, c'est pas grave, c'est juste partie remise. Maintenant, j'ai rouvert du coup un autre short sur ces plus hauts là. Simplement parce que ici on a une petite structure baissière qui s'est accumulée avec une jolie target, donc je me suis dit ce serait trop bête de pas tenter le short. On a inversion de structure qui a été matérialisée ici, une autre continuation de la structure baissière avec les déviations au nord. On est descendu, on a eu prise de la première zone de fair value gap, deuxième zone de fair value gap, on est redescendu, on revient ici du coup refaire un cos, on remonte, on est revenu chercher parfaitement la zone de fair value gap en H1 qu'on avait laissé là-haut, donc c'est l'extrême, c'est la dernière qu'on avait laissée. Et actuellement, l'objectif, maintenant, ça va être de shorter cette zone-là. Je ne pense pas qu'on viendra du coup venir récupérer un nouveau plus haut tout de suite et directement de target le Monday Low. Ce qui sera assez intéressant aussi de voir, c'est où est-ce qu'il est le Monday High. Lundi, il est là. Je pense qu'il y a aussi le Monday High qui doit nous faire résistance. Donc clairement, j'ai tiré la ligne, c'est la ligne que je viens d'ajouter. Donc voilà, pour le moment, on se fait rejeter à partir de là. Donc l'objectif, ça va être de récupérer ce Monday Low. Encore une fois, c'est un trade assez risqué. Je pense qu'on peut aussi largement faire ça. Après, je pense plus que la structure baissière ici devrait être intacte et qu'on devrait d'abord venir récupérer ces lots-là avant de vouloir repartir. Je rappelle un petit peu le plan de base, ça va être de redescendre jusqu'ici en dessous. Donc là, vraiment, je target sur la première zone de TP, mais vraiment, si vous êtes plus gourmand, vous pouvez avoir un TP2, un TP3 beaucoup plus bas, même un TP peut-être jusqu'ici en dessous. Mais l'objectif, ça va être ici d'attendre que ce Bitcoin redescende sur ces lots-là pour que ainsi on puisse remonter et venir récupérer les poches de liquidité qu'on a laissées ici au-dessus, les zones de fair value gap, et qu'on nous fasse une jolie petite correction en A, B et puis C, et qu'ensuite on aille à la cave. Donc l'objectif, ça va être de vraiment target donc, et de viser simplement cette petite sommet 2B. Donc voilà un petit peu le topo pour le Bitcoin. Je trouve la charte assez intéressante. On a vraiment une belle poche de liquidité qui s'est matérialisée ici, ici et ici. Donc je verrai bien un retour sur ces niveaux-là avant de vraiment vouloir pousser un petit peu plus haut. Ici, on n'est pas à l'abri de nouveau de nous faire du coup un petit dernier plus haut au-dessus. Vous voyez qu'on est en train d'accumuler des highs ici, des lows ici. Donc pourquoi pas nous faire une manipulation au nord et ensuite vouloir redescendre un petit peu plus fort. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ethereum. Ethereum, plus ou moins le même scénario que le BTC. Pour moi, ici, on a une jolie petite inversion structure. On a un super rejet par rapport à, je crois, des belles zones de fair value gap. Oui, on a une belle zone de fair value gap en daily sur lequel ici, on s'est bien fait rejeter. Donc, très bien. On se fait rejeter. Ensuite, ici, on vient faire une continuation de cette structure baissière. On vient rechercher la zone de fair value gap en H1. On le voit bien ici. La petite zone de fair value gap qui a été touchée à perfection. On est venu aussi récupérer l'equal high qu'on avait laissé là. L'objectif maintenant, ça va être de venir target un petit peu plus bas. Vous voyez qu'on est descendu en ascenseur. Hop, on remonte. Alors attendez. Ici, on descend en ascenseur, on remonte en escalier. Donc là, je pense, et je verrai bien, une redescente assez violente. L'objectif, ça va être de target la poche de liquidité qu'on a ici. Mais on n'est pas à l'abri de venir récupérer jusque vers la zone des 2160. On a de nouveau une autre poche de liquidité sur ces niveaux-là. Donc, si jamais vous voulez avoir un 2TP, donc pourquoi pas mettre un TP1 ici avec déplacement du stop loss à break-even et TP2 sur ces niveaux-là. Donc, vraiment relativement simple ces shorts, je trouve. Je dis ça, mais ils sont pas encore passés. Ça se trouve, on va se faire rect, on verra. Mais voilà, ils m'ont l'air assez intéressants et j'aime plutôt bien. Donc voilà, j'ai décidé de short les deux là. Ensuite, on a le blur, j'ai aussi décidé de short. Donc, si on dézoome un petit peu, je vais juste prendre peut-être mon autre chart pour vous montrer. Mais bon, vous savez, vous connaissez déjà cette charte. On avait ce petit triangle de compression. On est venu récupérer avec ces highs la poche de liquidité qu'on avait laissée là. Et l'objectif, ça va être de venir rechercher cette zone de fair value gap ici en dessous. Comme on peut le voir ici, on a aussi une accumulation des lots. Donc, on a une poche de liquidité qui est toujours intacte, alors qu'au nord, on est venu les récupérer et on est venu chercher ça. On est venu même faire une petite inversion de structure. Je pense qu'ici, on vient récupérer ça et ensuite on redescend. Du coup, l'objectif ici, ça a été de trouver un short et j'en ai trouvé un qui est plutôt très sympa. On a du coup une poche de liquidité qui sont intactes ici en dessous.
On est venu avec ce plus haut là venir et prendre le petit high, donc liquidité prise. Ensuite, droit derrière, après cette liquidité, on vient nous faire ici un petit boss. Donc breakout de la structure, ici on était haussier, on passe baissier en low time frame, on est déjà baissier en moyenne time frame. Donc là c'est bien, on commence à être baissier sur plein de time frame et c'est à ce moment là qu'on va pouvoir shorter. Donc là on a vraiment inversion de structure, on a notre cost et notre boss. J'ai décidé de shorter ici, même si je shortais un peu plus tard, on aurait pu clairement shorter là mais j'avais pas vu. Stop loss au-dessus de la manipulation parce que je pense qu'on ne viendra pas revenir récupérer cette manipulation. Target, la zone de fair value gap en daily qu'on a ici en dessous. Donc là on a un ratio de 4.73, c'est plutôt pas mal. On va surveiller. Mais je pense que si le Bitcoin commence à corriger, on risque d'avoir aussi le blur qui peut décrocher assez vite. Donc c'est l'objectif. Ensuite, on a le TIA, le trade que je voulais prendre, malheureusement, on nous a un petit peu front run. On avait ce joli petit boss dans la zone de fair value gap, je vous l'avais montré hier. On s'attendait vraiment à une redescente pour ensuite repartir. Malheureusement, on n'en a pas eu une. Après, voilà, on a laissé pas mal de liquidité ici en dessous. Je pense que je vais garder mon ordre encore un petit peu pour voir si on fait pas une petite descente assez violente pour faire un truc comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc, je vais le laisser encore un petit peu, mais voilà, on est plus ou moins parti sur nous. Notre entrée est pile sur la zone des 0,108. Donc voilà, on va laisser cette entrée-là pour le moment. Ensuite, continuons avec le ordi. Donc, super trade que je vous ai partagé hier. On a du coup les deux trades qui sont passés, celui-là et celui-là. J'ai pu close sur mon compte perso plus de 1500 $, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pu close aussi sur le copy trading 160 $, si je dis pas de bêtises, avec un win rate, 1.6 de ratio en gain, donc très bien, on continue sur cette lancée. Je pense vraiment que le ordi peut descendre plus bas, mais j'ai décidé simplement de close et de prendre mes profits par là. Je ne sais pas si c'était une excellente idée, mais voilà, je me suis dit, ok, on a récupéré cette petite zone de fair value gap ici en H1, on peut peut-être rebondir un petit peu. Donc j'ai préféré de close, et pourquoi pas passer sur d'autres trades, donc comme ce que je vous ai montré sur l'Ethereum, le BTC et le Blur. Mais clairement, le ordi, si on dézoome un petit peu, là, ça va prendre tout son sens quand vous allez commencer à voir ce genre de pattern. Vous allez vous dire, ah ouais, vous voyez là, on commence à avoir un joli petit bear flag avec touchette de la zone de fair value gap. Donc c'est exactement ce qu'on a shorté. Et je pense sérieusement qu'on peut venir récupérer ce lot-là, voire la poche de liquidité qu'on a laissée ici en dessous. Continuons avec le SEI. Beaucoup de gens parlent de SEI. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Etc. Donc moi, j'ai laissé cette petite flèche. Mais d'abord, c'était pour vous montrer que on ait fait un joli rebond. Donc, rebond assez intéressant, mine de rien, parce que on est venu récupérer ce lot-là avant. Ensuite, on est en train de s'appuyer sur cette zone de fair value gap, donc on n'est pas à l'abri de venir récupérer un petit peu plus haut. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est cette redescente. Cette redescente est vraiment forte comparée à la hausse. Vous voyez qu'on est monté tranquillement, on descend fort, on est redescendu fort ici avant ici. Donc, méfiance. Moi, ce que je verrai pour le moment, c'est qu'on est en train de créer une poche de liquidité ici et ici. Pourquoi pas nous faire un petit pump, venir récupérer ces zones de fair value gap et ensuite descendre un petit peu plus fort. Donc le SEI, pour le moment, moi je n'y toucherai pas, surtout qu'en low time frame ici, ok, on est dans une zone intéressante, mais on n'y voit pas de boss. Moi ce que je vois là, c'est une accumulation de l'eau en dessous. Pourquoi pas aller nous faire un petit rallye ici au-dessus et ensuite vouloir redescendre. Mais pour le coup, j'ai pas trop envie de mettre des bits tout de suite. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour le SEI. On peut monter même un petit peu plus haut jusque sur ces niveaux-là. Mais voilà. Je préfère pas y toucher pour le moment. Je préférais vous montrer, j'ai trouvé une autre pattern qui était assez intéressante. C'était sur quel crypto? C'était sur le OP. Donc le OP, il nous montre une belle pattern assez baissière pour le coup. Donc pour moi, ici, on est clairement dans une continuation de structure vers le bas. Si on passe déjà en daily, je vais vous enlever tous mes dessins, mais déjà quand on voit ce genre de mouvement et qu'on remonte, on vient juste chercher une zone de fair value gap et on se fait rejeter assez fort, c'est plutôt un signe baissier. Donc là, on est plutôt baissier, je trouve, sur le OP. Il y a de fortes chances qu'on continue à descendre. Vous voyez qu'en plus, on a laissé une zone de fair value gap en daily ici en dessous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à descendre. Donc, on a des targets assez intéressantes. Pourquoi pas essayer de trouver un short. Maintenant, on est venu donc toucher une super target. La zone de fair value gap a été touchée. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire droit derrière après la touchette de la zone de fair value gap? On vient nous former un boss. Donc là, vous voyez la petite ligne que j'ai indiquée. Donc on a notre boss. On a notre cost ici, donc inversion de la structure plus touchette de la zone de fair value gap, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Et là, l'objectif, ça va être de simplement shorter tous les rebonds qu'on peut avoir sur le OP. Donc j'ai dessiné ma zone de fair value gap par rapport à ce point bas là et à ce point haut. On a la zone d'OTE qui se situe ici. Je crois qu'on est pile poil aussi dans des belles zones de fair value gap. Alors on va juste peut-être passer en 4 heures, ce sera un petit peu mieux. Ouais, on en a une juste ici au-dessus. Et je crois même qu'en daily, voilà, on en a une juste au-dessus ici. Et je pense que c'est quelque chose qui peut largement arriver. C'est juste de toucher ça
et de se faire rejeter. Donc, revenons à nos moutons. L'objectif ici sur le OP, ça va être de patienter. On n'est pas à l'abri de nous faire une A, B et puis C, mais de trouver un short dans cette zone OTE pour simplement target les lots qu'on est en train de laisser et d'accumuler, voire même pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus bas et venir récupérer la zone de fair value gap en daily qu'on a ici juste en dessous. Donc je trouve le OP aussi assez baissier. Ici, pour les gens qui pensent qu'on voit un W, je pense que vous pouvez juste vous mettre les doigts dans les yeux parce que ça ne fonctionnera pas. Le seul petit bémol que je verrai, c'est que si on fait un lot là et qu'on fait un deuxième lot, il y a aussi une chance qu'on vienne faire un plus haut et qu'on fasse en fait un canal haussier et qu'on fasse un gros bear flag, qu'on vienne chercher un petit peu plus haut et qu'on se fasse rejeter. C'est quelque chose aussi qui peut largement arriver. Après, là, on a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'on peut largement se faire rejeter ici. Donc, je pense que ça vaut la peine de tenter. Pour le moment, j'ai pas d'ordre sur le OP. Je vais simplement attendre qu'on fasse une inversion structure dans des zones intéressantes, comme ici à partir de la zone des 3.1. Et ensuite, je pense qu'on pourra sans doute rentrer en position. En tout cas, je vous le prendrai en copy trading et pour les gens qui sont dans le groupe, je vous partagerai bien évidemment. Encore une fois, merci à tous pour cette vidéo. Merci encore à tous pour vos retours du groupe. Je suis assez content. Ah bah voilà, on commence à chuter maintenant. Je suis assez content de ce groupe parce que je fais les choses un petit peu plus professionnellement, on va dire. Du coup, mes trades, ils sont de mieux en mieux et ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.